je vais vous dire une chose que j'aurais voulu entendre à mes 60 ans. Mais personne ne me l'a dite, ni mon médecin, ni mes enfants, ni mes amis. Et pourtant, ces vérités-là ont changé ma vie. Si j'avais su, j'aurais fait certaines choses autrement. J'aurais évité des erreurs. J'aurais mieux compris ce qui m'attendait. Et aujourd'hui, à 67 ans, je me sens obligé de les partager avec vous. Pas pour vous faire peur, pas pour vous juger, mais pour que vous soyez prêts à vivre cette décennie pleinement. Dans cette vidéo, je vais vous révéler 12 vérités que personne ne vous dit à propos de la soixantaine. Des vérités qu'on découvre souvent trop tard. Des choses qu'on ressent, mais qu'on ne sait pas nommer. Et la 12e, je vous préviens, c'est celle qui m'a le plus bouleversé, mais c'est aussi celle qui m'a le plus libéré. Alors restez bien jusqu'au bout, vous verrez. Cette dernière vérité changera peut-être votre regard sur tout le reste. Mais avant qu'on commence, abonnez-vous à cette chaîne, cliquez sur « J'aime » et laissez un commentaire, même un simple « Merci » ou « Je suis là », parce qu'en faisant ça, vous aidez cette vidéo à toucher quelqu'un d'autre, quelqu'un qui, peut-être, en a besoin aujourd'hui. Et activez la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Il y en a beaucoup sur cette chaîne, toutes faites pour vous. À 60 ans, on pense qu'on entre dans un moment de repos, un temps pour soi, pour souffler, pour profiter. On pense que les choses vont ralentir, se poser, s'adoucir. Moi aussi, je le croyais. Mais la vérité, c'est que ce n'était pas la fin d'un cycle, c'était le début d'un autre, plus silencieux, plus profond, et parfois plus dur que je ne l'avais imaginé. Vérité numéro 1. La liberté après 60 ans peut ressembler à un gouffre. On nous répète, tu es libre maintenant, libre de ton temps, de tes choix, de tes journées. Mais personne ne vous parle du silence qui suit, de ce moment où plus personne ne vous attend, où l'agenda est vide et où, pour la première fois depuis 40 ans, vous n'avez besoin de personne, mais personne non plus n'a besoin de vous. On croit qu'on va savourer cette liberté, mais ce qu'on ressent, c'est du flottement, du désancrage, un vertige sourd. Car toute notre vie, on a existé à travers le rôle qu'on jouait. Mère, épouse, collègue, aidante. Et soudain, ce rôle disparaît et on doit apprendre à exister autrement, pas pour les autres, mais pour soi. Et ça, croyez-moi, c'est bien plus difficile que ça en a l'air. Vérité numéro 2. Le téléphone sonne moins. Et parfois, plus du tout. Ce n'est pas qu'on ne vous aime plus. Ce n'est pas qu'on vous oublie, c'est juste que la vie des autres continue, sans vous au centre. Les enfants sont occupés, les petits-enfants ont leurs écrans, les amis d'avant vieillissent, se fatiguent, s'éloignent. On passe d'un quotidien rempli de messages, de rendez-vous, de questions, à des semaines entières sans nouvelles, et on se dit « c'est moi ? J'ai fait quelque chose ? Non, vous n'avez rien fait, mais voilà la vérité. Après 60 ans, c'est à vous d'aller vers les autres, de provoquer l'appel, de créer le lien. Sinon, il se perd. Vérité numéro 3. Le miroir devient un juge si vous le laissez faire. Vous vous regardez et vous voyez les traces du temps, les rides, les poches, les taches, les bras plus mous. Et dans votre tête, une petite voix dit « Regarde ce que tu es devenu ». Mais ce n'est pas votre corps qui parle, c'est la société qui vous a appris à vous juger. À croire qu'après 60 ans, on est hors jeu, qu'il faut se cacher, qu'on ne mérite plus les compliments, le désir, la lumière, et pourtant, à 60 ans,
Vous pouvez être plus belle que jamais si vous changez votre regard. Car ce qu'on appelle vieillir, ce n'est pas se faner, c'est se révéler sans maquillage, sans masque, sans besoin de plaire. Vérité numéro 4, l'énergie ne revient plus comme avant. Et ce n'est pas de la paresse. Il fut un temps où vous pouviez courir partout, préparer un dîner pour 8, faire les courses, le ménage, les lessives, et encore sortir le soir. Aujourd'hui, parfois, une matinée suffit à vous vider. Un simple déplacement vous épuise. Et cela vous rend coupable, mais ce n'est pas de la paresse. Ce n'est pas un manque de volonté. C'est le corps qui dit « ralentis ». Et c'est à vous d'écouter, de ne pas lutter contre, de ne pas forcer, mais d'apprendre à gérer votre énergie comme un trésor. Parce qu'à cet âge, on ne perd pas en valeur. On apprend simplement à choisir où on la met. Vérité numéro 5. Certains silences ne veulent pas dire qu'on vous oublie, mais qu'on ne sait plus quoi vous dire. Vous remarquez que certains de vos proches deviennent plus discrets. Moins de messages, moins d'appels, moins de confidences. Et vous vous demandez, est-ce que j'ai dit quelque chose de mal? Est-ce que je dérange? Mais ce n'est pas toujours vous. Parfois, ce sont les autres qui ne savent plus comment vous parler. Ils ont peur de vous blesser, de mal formuler, de raviver des blessures. Alors ils préfèrent se taire. Mais le silence, s'il dure trop longtemps, devient un mur. Et ce mur, c'est à vous de commencer à le fissurer par une main tendue, par un « je pense à toi », par un café proposé sans attendre qu'on vous le rende. Car à 60 ans, il ne faut plus attendre qu'on vienne vous chercher. Il faut apprendre à oser encore. Vérité numéro 6. Vous êtes moins sollicité, mais plus observé que jamais. On vous demande moins d'aide, moins d'avis, moins d'efforts. Mais on regarde tout ce que vous faites. On vous étiquette vite. Elle est fatiguée, elle radote, elle n'est plus très au courant. Et vous sentez que le monde commence doucement à vous mettre à côté. Pas frontalement, mais dans le regard, dans les soupirs quand vous cherchez un mot, dans l'air inquiet quand vous montez un escalier. Et ça fait mal, parce que vous êtes encore là, lucide, présente, vivante. La vérité. À cet âge, vous devez reprendre votre place, même si on ne vous la donne plus, par la parole, par la posture, par la présence, par la preuve que votre esprit est intact et que votre valeur ne diminue pas avec les bougies. Vérité numéro 7. Votre mémoire vous joue des tours, mais ce n'est pas la fin de votre esprit. Vous oubliez parfois un mot, un rendez-vous, une date, et tout de suite, l'angoisse monte. Est-ce que ça commence? On vous a tellement parlé de ce qu'on perd avec l'âge, qu'on oublie tout ce qu'on gagne. La mémoire des faits peut faiblir, mais la mémoire du cœur, des ressentis, de l'intuition, elle devient plus fine. Vous ressentez les gens plus vite. Vous comprenez sans qu'on vous explique. Et ça, aucun oubli ne peut l'enlever. Alors non, ce n'est pas la fin de votre esprit. C'est juste une autre manière de penser. Moins rapide, mais plus profonde. Vérité numéro 8. Vous allez parfois vous sentir de trop, mais vous ne l'êtes jamais dans les fêtes de famille, dans les décisions, dans les conversations où l'on parle vite, fort, avec des codes que vous ne comprenez plus. Vous êtes là, mais vous sentez que vous flottez, comme un meuble ancien dans une pièce moderne. Et ça vous donne envie de partir plus tôt, de parler moins, de ne plus déranger. Mais la vérité, c'est que votre présence a un poids immense, même si personne ne le dit. Vous êtes la racine, le témoin, la mémoire, le lien. Et parfois, il suffit d'un mot de vous, d'un regard, d'un silence, pour rétablir l'équilibre d'une pièce entière.
Même si vous pensez ne plus avoir d'importance, vous êtes l'encre. Arte, vérité numéro 9. Vous ne devez rien à l'image qu'on attend de vous. On veut que vous restiez positive, active, moderne. On vous dit « tu ne fais pas ton âge », comme si c'était un compliment, comme si vieillir, c'était une faute, comme si le temps sur votre visage devait être caché, maquillé, corrigé, mais vous n'êtes pas là pour plaire. Vous n'êtes pas là pour faire semblant d'avoir 45 ans. Vous avez 60, 65, 70 ans. Et alors? Vous avez le droit d'avoir mal au dos, le droit de dire non, le droit de ralentir, le droit d'être vous, sans sourire forcé. La vérité, c'est que vous êtes assez tel que vous êtes. Et le jour où vous vous autorisez à ne plus jouer le jeu de l'image, c'est le jour où la vraie paix commence. Vérité numéro 10. Vous commencez à regarder la fin. Et ce n'est pas morbide, ce n'est pas une obsession, ce n'est pas une peur constante, mais c'est là, quelque part, dans un coin du cœur. Cette pensée discrète, combien de temps il me reste? Qu'est-ce qu'il me reste à vivre? On vous a appris à fuir cette question, à l'éviter, à détourner les yeux. Mais la vérité, c'est que la regarder en face, c'est ce qui vous rend libre. Libre de ne plus perdre de temps, libre de ne plus attendre, libre d'oser maintenant, pas un jour. Penser à la fin ne vous enlève rien. Au contraire, ça vous réveille et ça vous pousse à vivre chaque jour comme une promesse et non comme un décor. Vérité numéro 11. Vous pouvez encore commencer quelque chose, une passion, un projet, un départ, un changement. Il n'est pas trop tard. Ceux qui vous disent le contraire ont peur de voir que vous osez. Ils vous renvoient leurs propres limites. Mais vous avez l'expérience, la patience et surtout, plus rien à prouver. C'est maintenant, justement, que vous pouvez écrire un livre, apprendre une langue, tomber amoureuse, changer de ville, commencer un potager, une danse, un blog, un atelier. La vie ne se termine pas à 60 ans. Elle change de rythme, et ce nouveau rythme, il peut vous porter plus loin que vous ne l'imaginez. Vérité numéro 12. Le plus dur, c'est de se rendre compte qu'on ne s'est pas assez aimé, pas assez écouté, pas assez respecté, pas assez pardonné. On a vécu pour les autres, on a donné, on a porté, on a encaissé. Et maintenant qu'on a le temps de penser à soi, on se rend compte de tout ce qu'on s'est refusé. Des jours où on aurait dû dire non, des relations qu'on aurait dû quitter plus tôt, des rêves qu'on a laissés mourir en silence. Et cette prise de conscience, elle fait mal, mais elle peut aussi guérir. Car il n'est jamais trop tard pour s'aimer. Il n'est jamais trop tard pour s'accueillir, enfin, avec tendresse, pas comme une femme imparfaite, mais comme une femme entière, qui a tout donné, tout traversé, et qui mérite, aujourd'hui, de se choisir. Alors voilà, ces 12 vérités, je les ai apprises parfois dans les larmes, parfois dans le silence. Mais elles m'ont libéré. Et si vous êtes encore là, c'est qu'au fond, vous en aviez besoin, vous aussi. Abonnez-vous à la chaîne, laissez un commentaire, même juste pour dire « je me reconnais ». Et surtout, envoyez cette vidéo à une amie, à une sœur, à votre mère, à une femme qui mérite de s'entendre dire que non, ce n'est pas fini. C'est maintenant que ça commence. Et surtout, gardez cette vidéo. Revenez dans une semaine, relisez ces vérités et demandez-vous laquelle j'ai commencé à changer. À très bientôt et prenez soin de vous, vraiment.